Bienvenue sur CryptoTech. Aujourd'hui, je te présente 6 erreurs à éviter pour ne pas perdre de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. À la fin de la vidéo, si tu aimais, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner pour plus de contenu. L'importance de se former avant d'investir. Il est très improbable de pouvoir atteindre ses objectifs financiers, notamment l'indépendance ou la liberté financière, sans être au préalable formé, que ce soit dans l'immobilier, en bourse ou même dans la création de votre propre business. Il est important de suivre une très bonne formation, tout simplement parce qu'on court le risque de faire des erreurs en faisant des choses sans les maîtriser et parce que ces erreurs peuvent coûter très cher. En bourse, plus précisément, en crypto-monnaie, de mauvais choix ou des choix basés sur de mauvais conseils peuvent faire fondre la majeure partie d'un capital durement acquis. On ne peut jamais être pleinement conscient des connaissances qui nous manquent. En matière d'investissement, il y a une question qui peut vous permettre d'aider à évaluer un besoin en formation. 3 choix s'offrent à vous. Agir quand même en risquant de faire de grosses erreurs, un peu comme en mode Tarzan avec un couteau à la ceinture, tout en espérant atteindre tout des moons, la fameuse expression très utilisée dans le jargon des crypto-monnaies. Deuxièmement, faire appel à un expert comme CryptoTech pour vous conseiller et nous permettre d'agir à votre place. Et en dernière position, prendre le temps de se former en décalant le passage de l'action jusqu'au moment où l'on maîtrise suffisamment le dit sujet. Acheter une crypto-monnaie sans tenir compte des frais. Une plateforme de crypto-monnaie vous permet de vendre et d'échanger des crypto-monnaies en ligne. Toutefois, les plateformes de crypto-monnaie ne se valent pas. Chacune d'elles propose des frais et des fonctionnalités bien différentes, ainsi qu'une interface propre et une liste de crypto-monnaies disponibles à l'achat bien différentes. Voici dans un tableau comparatif. Je vais uniquement faire cette analyse sur la base des frais de trading. Prenons par exemple la plateforme Bitpanda. Lorsque vous faites un trade sur Bitpanda, vous êtes prélevé de 1,49% pour chaque trade que vous faites. C'est énorme. Imaginez que vous faites plusieurs trades de 1000 $ et à chaque fois vous prélève 1,49% de votre capital. A contrario, sur Binance, à chaque trade que vous faites, on vous prélève 0,10% de votre capital. Alors sachez faire le bon choix des différentes plateformes que vous utilisez en fonction des frais de trading. Pensez à avoir des gains faramineux à l'immédiat. Beaucoup de personnes pensent que la crypto-monnaie rend riche très rapidement. Mais sachez, qui dit devenir riche rapidement, dit aussi devenir pauvre rapidement. Il est impératif de faire beaucoup de recherches avant d'investir et surtout avoir de la patience quand on est dans la cryptosphère pour se faire de l'argent. Envoyez vos cryptos à une mauvaise adresse. Cette erreur est très courante. C'est pourquoi il est crucial d'être attentif lorsqu'on est sur une plateforme d'échange. Il faut toujours faire plusieurs simulations hors plateforme avant de se lancer. Alors, comme dit, on va faire une petite illustration. Nous allons aller sur la plateforme Binance. Je vais essayer de représenter ça sur l'écran. Nous allons entrer sur Binance pour essayer de faire un dépôt. On va sur portefeuille. On va cliquer sur Deposit et sélectionner la dite monnaie. Dans le cas d'espèce, on va prendre Ethereum. On fait attention à choisir le bon standard ERC20. C'est par ce standard qu'on va faire notre transaction. On copie l'adresse. Je vais aller sur le presse-papier. Je vais la coller. Et pour être sûr que c'est la bonne adresse, je refais encore la même chose. Je pars, je recopie l'adresse de nouveau. Je repars sur le presse-papier et je la colle là. Maintenant, je vais plutôt l'envoyer. Je reviens donc sur Binance, je pars sur retrait, je sélectionne la petite monnaie Ethereum. Je vais cliquer et coller la même adresse qui a été copiée dans le presse-papier cette fois-ci. Et je choisis exactement le même standard, notamment ERC20. Une fois que cela est fait, je mets le montant et je valide la fin de la procédure. Il y a aussi le fait de vouloir acheter une crypto-monnaie parce que le prix est bas. Les prix bas ne sont pas toujours synonymes de bonne affaire. Le bon indicateur est celui de toujours regarder la capitalisation boursière liée au projet, le nombre de pièces en circulation, le dit projet en lui-même. Est-ce qu'il y a une forte communauté? Est-ce que les dirigeants à la tête de ce projet communiquent énormément pour voir l'engouement qu'il y a sur le projet?
Une autre erreur est de penser que la crypto-monnaie, c'est de l'argent facile. D'accord, sa volatilité peut entraîner des gains faciles, mais cette volatilité peut aussi générer des grosses pertes. Oui, se faire de l'argent avec les crypto-monnaies, c'est facile, mais tout le monde ne peut pas attendre 4 ans, 5 ans avant de voir son argent se multiplier par 10, par 100. Raison pour laquelle, en période de bull run, étant donné que les médias en parlent, même le boutiquier du quartier en parle, tous les nouveaux et les petits investisseurs se jettent sur le marché en se disant qu'en quelques mois, ils seront multimillionnaires. Du fait de la forte masse d'argent qui entre dans le marché et la grande volatilité, c'est tout qui va tout the moon. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le marché a un cycle haussier et souvent très baissier. Malheureusement, tous ces investisseurs arrivent toujours, ils laissent leur argent sur le marché en se disant qu'ils vont aller toucher le ciel pendant des années. Mais triste est de savoir qu'au bout de quelques mois, nous entrons en bear market, comme c'est le cas actuellement aujourd'hui, où on peut voir des monnaies se diviser par 100 et même complètement disparaître. C'est le cas de Luna et bien d'autres. Bien évidemment, en bear market, ils se retrouveront totalement ruinés, plusieurs sous dans les différents comptes car aucune formation à la base et se sont laissés entraîner par l'appât du gain. Alors faites-vous former, on ne cessera jamais de le dire, la formation est la clé de la réussite.